Hello tout le monde, je me retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. Alors je sais pas sur combien de temps ni combien de jours ça va s'étaler cette vidéo, je vous avoue que j'improvise un petit peu. Je savais pas trop quoi vous filmer à vrai dire, j'ai quelques idées en tête mais j'ai pas trop le temps, donc du coup je me suis dit qu'un vlog ce serait plutôt pas mal. Alors je vais déjà vous montrer quelques achats que j'ai fait chez Action pour changer. Alors ça va être assez rapide parce que franchement j'ai vraiment pas trouvé grand chose de très sympa pour le colo. Donc ça va être très rapide. Alors pourquoi je vous filme cette boîte par contre? Vous allez voir juste après. C'est une boîte dans laquelle je range des trucs. Et vous allez savoir ce que c'est juste après que je vous montre mes achats. Donc on va passer aux achats de chez Action. Alors j'ai été chez Action hier. Oui. Je me souviens complètement mais bon bref. Et j'ai acheté des trombones. Alors oui, c'est pas hyper intéressant pour le colo. J'ai acheté des trombones tout simplement parce que j'en avais pas déjà. Et parfois je veux mettre des feuilles pour cacher le coloriage qui est sur la page de gauche quand je fais sur un livre et que je veux pas salir la page de gauche, bref, peu importe. Et des fois je scotche ça comme je peux avec du washi tape, mais c'est pas hyper optimal. Et je me dis que des fois, pour bien que ça tienne, c'est pas mal de mettre un trombone. Donc voilà, j'ai pris des trombones pour ça. Et puis je les ai pris aussi pour des documents. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas que pour le colo. Mais je me suis dit que ce serait quand même assez utile. Alors par contre, je les trouve assez gros. Je sais pas. Je les trouve vachement gros par rapport à d'habitude à des trombones classiques. Je sais pas si c'est moi qui bois, j'en sais rien. Bref. Donc voilà, j'ai pris déjà ça. Donc c'est pas hyper intéressant. Ça coûtait, je sais pas, 60 centimes, je crois. Quelque chose comme ça. Moins d'1 euro, c'est certain. Ensuite, j'ai repris ça. Alors oui, vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo. Alors il y en avait plein le rayon cette fois-ci. Et bon, j'ai pas pu résister, j'en ai repris un. Juste pour le pinceau, hein, parce que pour les beauty blender, franchement, bof. D'ailleurs, j'ai voulu tester ce beauty blender là pour un colo, pour étaler du pastel sec. Et ça marche pas du tout. Donc je sais pas avec quoi vous l'utilisez. Voilà, avec quoi vous utilisez vos petits blenders, peut-être avec les Neocolor, je sais pas. Et encore, je sais pas. Je réfléchis, mais honnêtement, je vois pas. Peut-être avec de l'encre, ouais, peut-être pour étaler l'encre, je sais pas du tout. Mais en tout cas, avec les pastels secs, je pensais que ça étalerait bien et vraiment pas. Donc, je sais pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des petites éponges comme ça, des beauty blenders. Avec quoi vous voulez vous en servez quoi, avec quel médium, parce que pour le coup je vois pas du tout moi. Je pensais que ça marcherait bien avec les pastels secs et pas du tout, donc bon, voilà. Du coup j'ai repris surtout pour la pince, enfin la pince, le pinceau on va dire, la brosse, qui était pas mal du tout puisque je m'en étais servi pour faire de l'encre une fois et du coup je me dis que c'est pas mal d'en avoir deux. Donc c'était 1,29 €, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un parce que après j'ai une collection de beauty blender, je sais pas quoi en faire. Donc bon, surtout que je pensais vraiment que je pourrais m'en servir avec le pastel sec et non, ça fonctionne pas, ou alors je sais pas, c'est les pastels secs qui sont pas top. En même temps j'ai les pastels secs de chez Action, peut-être que ça joue, je sais pas, bah dites-moi en tout cas. Ensuite, j'ai repris le dernier que je n'avais pas aussi, le dernier paquet de feutres, les feutres liquide watercolor brush marker, je vais y arriver, de chez Action. Donc la dernière fois, je vous ai montré les violets et les verts, et bah du coup, il manquait que les bleus, puisque bah là, bah, ça y est, je les ai tous, donc j'ai les 24. Voilà, alors je pensais pas les acheter tous, et puis bon, bah, finalement, je les ai tous achetés. Je les ai revus en rayon, il y en avait plein. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi je prendrais pas les bleus. Je vous avoue que j'ai galéré à les trouver. Hein. Je pense qu'il ne devait pas y en avoir beaucoup plus qu'un dans le rayon. Parce que il y avait toutes les autres couleurs. Mais celle-là, franchement, il n'y en avait pas des masses. Hein. Donc bon. Du coup, je les ai, ça y est, je les ai tous. Je vais vous les mettre sur un petit papier pour que vous puissiez voir les couleurs. Alors attendez, je déballe. Et en plus j'ai encore le papier de la dernière fois, vous allez voir, c'est magnifique. Le papier de la dernière fois. Oui, je fais de la récup. Bon, je m'en sers, voilà, bref. Vous avez compris, je fais de la récup. Alors, on va swatcher du plus bleu clair au plus foncé. Voilà.
Ouais. C'est un peu surligneur. Par contre, il tourne un peu ici. J'ai cru qu'il allait s'ouvrir. Ici, il était pas bien serré. Ça me fait penser au paint marker. On va en revenir après sur ce sujet d'ailleurs. C'est assez drôle. Enfin, assez drôle. Ça dépend de quel côté on se place. Un petit peu turquoise, je pensais, mais bon, pas tant que ça. Il a l'air de fuir un peu celui-là, non? Bah non, c'est le plastique noir qui se barrait. Voilà. Ensuite, j'ai un gris bleu. Ouais, il a l'air très beau celui-là. Je sais pas s'il va faire gris bleu. Alors, je sais pas si à la caméra ça ressemble bien gris bleu. Alors, oui, je filme, c'est le soir. Je voulais filmer dans la journée et puis bah, j'ai pas eu le temps. Il est pas ouf celui-là. J'ai l'impression que c'est un peu la même couleur. Je m'attendais à un truc beaucoup plus sympa. Et franchement, ouais, bof. Et le dernier qui est un bleu foncé. Ouais. Bon, pour le coup, il change par rapport aux autres. On peut pas dire le contraire, mais honnêtement, je trouve que les couleurs sont pas... sont assez proches, hein. Franchement, par rapport aux autres couleurs que j'ai pu mettre ici. Je trouve qu'on est vraiment sur des coloris proches. Alors celui-là, on voit bien qu'il est bien plus clair. Celui-là qui est bien plus foncé. Mais là, on est dans les mêmes tonalités de bleu, en fait. Je sais pas, je pensais que ce serait un petit peu plus... ouais. Alors après, ça peut être pas mal pour faire des dégradés, je dis pas. Mais bon, ouais, je sais pas. Je reste un peu sur ma faim, sur le bleu, là. Ouais, bon, on verra. Faut toujours que je les teste. Je les ai toujours pas testés dans les colos. Il faut que je teste avec de l'eau pour voir si ça aquarelle bien. J'avoue que j'ai toujours pas fait. Donc, alors c'est bien de les avoir. J'ai toute la collection maintenant, mais il va peut-être falloir savoir s'en servir aussi. Ce serait bien. Mais ouais, c'est vrai que la pointe est quand même assez grosse. Et quand je fais des colos mystères, j'ai plutôt des petites surfaces, surtout avec mon bloc A5. Et c'est vrai que bah j'utilise pas ça. Voilà, après si j'avais une grande surface, je dis pas. Mais il faudrait que je pense à prendre ces feutres-là. Et je sais pas si j'aurais vraiment la couleur qu'il faut. Mais je pense que de toute façon, ils transpercent pas. Parce que regardez, quoique... si, ça transperce un peu quand même. Hein. Bah, après, c'est une feuille type imprimante. Hein. Bon, à vérifier. Mais dans les livres de coloriage, je pense que le papier est un peu plus épais, ça devrait pas traverser. Bon, on verra. En tout cas, c'est pas... faut que je teste tout ça. Dernière chose que j'ai acheté, alors je retire ma feuille parce que c'est pas très beau, que j'ai acheté chez Action, alors dernière chose, alors non pas des moindres puisque c'est le plus gros achat que j'ai fait, ce sont les encres, les Chalk Ink Pad. Bah, je suis tombée sur la collection, là celle-ci. La dernière fois j'avais trouvé les Grapefruit et Pink Lady, là le 4 et le 3, donc les roses et les rouges. Et bah là je suis tombée tout d'abord sur... celui-ci, donc celui avec les pastels. Et je me suis dit, ah mais j'ai pas ça les pastels et tout. J'étais super contente, alors du coup je me dis, bon bah je prends. Et après j'ai regardé derrière, du coup bah là je regarde aussi derrière. Et je me suis dit, alors je sais plus lesquels j'ai pris et lesquels j'ai pas pris, est-ce que c'est la bonne collection ou pas. Et heureusement j'avais pris une photo du carton là derrière. Et j'avais entouré celui-là et celui-là et je savais que je les avais déjà. Donc je savais qu'il me manquait ces 4 là. Et donc j'ai trouvé les pastels, donc je suis très contente. Franchement celui-là est celui qui avait le plus dans le rayon, donc il y en avait plein. Alors j'aime bien toutes les couleurs sauf le jaune que je trouve pas oufissime, voilà. Et j'ai trouvé celui-ci, le bleu et violet, donc très joli celui-là. Celui-là pareil, il y en avait pas mal dans le rayon. Et les 2 derniers, je vous avoue que j'ai fouillé, j'ai vraiment fouillé, parce que je ne les trouvais pas. Et je pense qu'il devait en rester un de chaque, parce que j'ai eu de la chance de le trouver celui-là. Celui-là en plus il me plaisait beaucoup. C'est surtout les 2 premiers qui me plaisaient. Après le jaune moins, le orange moins. Mais l'espèce de gris là, et puis le noir là, un peu gris aussi là. Ces 2-là me plaisaient beaucoup. Donc très contente d'avoir pu les trouver. Donc ça j'ai fouillé pour l'avoir. Et enfin le tout dernier, pareil, alors là celui-là je pensais qu'il n'y était pas non plus. J'ai vraiment retourné tout le rayon et c'était le dernier truc qui restait. Pareil il n'y en avait qu'un. Celui avec les verts, alors pareil j'aime beaucoup aussi. Celui avec les verts me plaisait beaucoup également. Donc vous avez un vert très foncé, un vert un peu plus moyen, un vert un peu clair, pastel et un vert pailleté. Donc voilà, métallique quoi. Moi j'avais pas capté qu'il y avait un métallique dans chaque collection. Donc bon, c'est pas mal, mais bon. Voilà, c'est pas ce que je préfère non plus. Donc voilà, je suis super contente. Du coup, j'ai la collection complète. J'ai les 6. Voilà, je suis super contente. Alors j'avais déjà les précédentes
Chalking Pad. J'en avais 5 par contre, parce que il y en avait un que j'avais pas pris avec des couleurs fluo, ça m'intéressait pas. Je savais que je l'utiliserais pas, donc voilà. Donc je suis super contente, c'est surtout ça que j'ai trouvé chez Action, c'est surtout les encres, parce que le reste, franchement, j'ai pas trouvé grand chose. Je suis tombée sur le coffret des dupes des Posca, donc dont on parle pas mal sur YouTube, etc. Et au début j'étais assez emballée, je me suis dit ouais super, si je vais chez Action, je le prends, c'est sûr, ça a l'air génial, 10 €, 20 feutres à acrylique, ça vaut vraiment le coup. Alors oui, ça vaut vraiment le coup puisque ça fait 0,5 50 centimes le feutre, mais au final, quand on regarde de plus près, c'est pas hyper intéressant. Alors déjà dans la mallette, ouais, je sais pas trop si c'est une mallette, enfin bref, le pack de feutres acryliques, il y avait que 6 feutres acryliques qui étaient à 0,7 au niveau de la pointe, donc à savoir la pointe que moi j'utilise dans tous mes coloriages. Et il y en avait, je crois, 6 qui étaient à plus d'1 millimètre et encore 6 qui étaient des grosses pointes. Alors pertinemment, je sais qu'au-dessus de 0,7, je vais pas utiliser dans mes coloriages parce que c'est trop gros en fait pour masquer les traits. Moi j'ai besoin de quelque chose de précision, qui soit assez fin. Et donc je vais pas trop les utiliser. Donc je me posais la question, déjà je me suis dit bon, je suis pas sûre d'utiliser. Déjà les feutres que je vous ai présentés dans le haul d'avant, ceux de chez Amazon, là, les Stationery Island, je crois que c'est ça la marque, ils sont à 1 millimètre et ils sont trop épais, je les utilise pas déjà, donc c'est déjà dommage. Donc ouais, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine, même si c'est pas cher, de prendre cette mallette et d'en utiliser que 6. Voilà. Voilà, du coup je ne les ai pas pris, et puis surtout pourquoi je ne les ai pas pris, parce que j'ai vu des tests et des retours de plusieurs colorieuses qui disaient que non, ils étaient vraiment pas terribles, notamment Virgin Colo, qu'on a fait une démo sur sa chaîne, et c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, il était pas bien fermé, donc quand elle a tiré sur le bouchon, il y a eu de la peinture partout. Déjà ça, moyen. Les pointes qui s'écrasent quand on amorce, etc. Enfin voilà. Et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de commentaires négatifs, effectivement, sur les pointes qui s'écrasaient. Les feutres qui n'étaient pas utilisables finalement. Donc bon, je me suis dit, c'est quand même 10 €. C'est pour mettre 10 € par la fenêtre, c'est pas la peine. Voilà, donc si ça avait été à 5 €, j'aurais peut-être testé. Mais là, franchement... non, voilà. J'étais vraiment intéressée déjà par 6 feutres vraiment que j'aurais utilisé sur 20, donc c'est un petit peu gâché. Et puis, ouais, non. Voilà, j'ai passé mon tour. En plus, il en restait qu'un dans mon action. Je l'ai pris dans mes mains, je l'ai regardé, j'ai fait non. J'ai regardé le prix, j'ai repensé aux commentaires, j'ai fait non, on va pas prendre. C'est pas sérieux, et puis pertinemment, je sais que je vais pas utiliser. C'est dommage parce qu'il y avait des couleurs qui étaient vraiment très très jolies. Il y avait vraiment de très belles couleurs que j'avais pas ailleurs, mais voilà, je sais que si c'est pour pas les utiliser, c'est pas la peine quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Action. Voilà pour mon périple si long. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure avec la boîte que j'ai à mes côtés, qui est ici, qui est une ancienne boîte de gâteaux qu'on m'avait offert. En fait, dedans, j'ai mis... Parce que oui, j'ai mis des choses dedans. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt que je vous la montre. Alors, j'essaie de l'ouvrir sans tout casser. Voilà. Et en fait, dedans, c'est mon rangement à encre. Voilà. C'est là où je mets toutes mes encres de chez Action. Alors, il n'y a pas mes e-ink dedans et Distress Ink que je range autre part. Mais là, je mets que les encres de chez Action. Voilà, c'est mon rangement. Alors, je sais pas si c'est le meilleur rangement au monde. Honnêtement, je me suis pas posé la question. Mais c'est comme ça que je les range. Donc du coup, je vais les ranger avec vous. En direct. En direct, puisque c'est un vlog, hein, c'est pas une vidéo achat. Voilà. Comme ça, on va papoter encore un petit peu ensemble. Alors, il va y avoir un petit peu de bruit parce que, bien évidemment, je n'ai pas prédécoupé mes encres. Alors, j'ai pris des ciseaux quand même. Hein. Voilà. Pour le faire, mais il va y avoir quand même un petit peu de bruit. Donc ouais, je les range là-dedans. Donc c'est une boîte qui est en métal, quoi, tout simplement. Je sais pas si je vous les swatch, je pourrais les swatcher vite fait sur le papier que j'ai à côté. Ça pourrait être pas mal aussi, je vais voir. Donc j'ai beaucoup d'encre, mais je m'en sers pas tant que ça. Je m'en suis servi il n'y a pas si longtemps pour faire le fond d'un colo que j'ai posté sur Instagram, si vous voulez le voir, sait-on jamais.
où j'ai fait un mélange de jaune et de jaune métallique. Donc en fait c'est du jaune avec des paillettes. Hein. Clairement, bah, c'est ce type de couleur. Vous voyez, il y a des paillettes dedans. Je vais voir si je peux vous le mettre sur la feuille. Alors, voilà, je pense que vous allez voir. Ça fait des petites paillettes. Donc c'est pas vraiment métallisé. Hein. Je sais pas si vous allez voir, ouais, ça fait des paillettes. Alors c'est pas moche, hein. Après moi c'est pas trop mon délire. Ça peut aller dans certains cas, mais pas dans tous. Hein. Voilà, donc voilà pour ça. Je vais essayer de faire les autres. Alors attendez, je vais essayer de vous pousser ça pour pas que ça dérange. Et je vais mettre les feuilles, la feuille ici. Hop, et je vais essayer de vous faire des petits swatchs. Hop, comme ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir, comme c'est de la lumière artificielle. Malheureusement, l'éclairage n'est pas optimal. Alors ça, je l'ai déjà faite. Ensuite, j'ai la Hemlock Tree. Bon, ça c'est joli, j'aime bien. Alors pour l'instant, j'ose pas trop utiliser les couleurs trop foncées dans mes coloriages. Je prends plutôt des couleurs claires. Mais j'ai utilisé les jaunes la dernière fois. J'étais assez étonnée de la pigmentation. Surtout que je les ai prélevés avec le petit, la petite brosse là, qui est ici. Et franchement ça marchait super bien, donc j'étais assez étonnée, je pensais pas que ça allait bien prélever comme ça et que ça allait bien se voir. J'aime beaucoup les couleurs, très très jolies. De toute façon je me doutais que j'allais bien aimer ces verts, c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Donc, alors je range ça un peu n'importe comment, hein. Je pense que vous l'aurez remarqué. Je range ça où il y a de la place. Alors il faudrait que je les trie par couleur, très honnêtement. Voilà, que je mette les verts avec les verts. Alors j'essaie de vous montrer. Hop. Il va pas falloir que j'en achète plus, parce que là j'arrive vraiment à ras de la boîte. Hein. Il faut que j'arrête d'en acheter. Bon là je crois que je les ai tous, donc je devrais plus en acheter. À part si Action évidemment ressort des encres. Bon ils vont bien en sortir, parce que je pense que c'est bien les troisièmes qui sortent là. Parce que j'avais déjà un premier kit d'il y a très longtemps. J'avais acheté genre il y a je sais pas combien de temps. 2 ans peut-être. Avant en tout cas que je fasse du colo, enfin que je me remette dans le colo. Et que je m'en serve pour les coloriages. Désolée pour le bruit. Et donc, ouais, je pense que il devait y avoir déjà d'autres encres. Parce que moi, j'avais un kit avec un noir et des bleus très foncés. Et ça, on le retrouve pas du tout là dans ces kits-là. Donc voilà, ça c'est les bleus. Bon, j'aime beaucoup aussi ceux-là. De toute façon, j'aime bien à peu près toutes les couleurs que j'ai pris. On va commencer par le métallique. Hop. Alors pour l'instant, moi j'ai pas de problème d'encre qui sèche parce qu'il y en a que j'ai depuis un petit moment. Et en les mettant dans la boîte en cuivre, j'allais dire. Non, en alu, je crois que c'est de l'alu. J'ai pas trop de soucis. En tout cas pour l'instant, il sèche pas. Donc après peut-être que à la longue ça sèche, je ne sais pas. I don't know. On verra bien. Après de toute façon, c'était 1 € les 4. Bon, faut pas non plus s'attendre à de la qualité extraordinaire. Il y en a 2 qui sont violets en fait. Je vais voir les couleurs. J'aime beaucoup beaucoup. Hein. Celui-ci là, le deuxième, il est très sympa. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, ils sont très jolis. Faut que je me fasse un vrai nuancier par contre. Parce que là je fais ça un petit peu à l'arrache. Enfin même carrément à l'arrache. Et je pense qu'après je vais pas savoir les couleurs. En les voyant dans les pads, on se rend pas bien compte des couleurs en fait. Alors on va swatcher les pastels. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai la fenêtre qui est ouverte, j'ai un petit peu chaud. Donc du coup on entend le bruit qui est dehors. Hop là. Alors j'aurais pu effectivement prédécouper les encres, mais j'avais pas envie. En fait je voulais vous les montrer bien présentés. Voilà. Donc hop là. Voilà les couleurs. Alors on va commencer par le jaune. Alors j'ai déjà un jaune métallique comme ça. Ouais c'est ça, c'est un peu métallique ça. Donc ça m'embête un peu parce que j'en ai déjà un comme ça. Donc il faudra que je teste par rapport à l'autre. Je pense que l'autre est un peu plus foncé. Mais ouais c'est un peu embêtant qu'ils aient fait la même couleur que dans le précédent, la précédente collection. Ah celle-là elle a pas l'air très pigmentée. Bon, en même temps elle est censée être pastel. Mais bon c'est pas parce qu'elle est censée être pastel qu'elle est pas censée être pigmentée. J'ai ce petit bleu vert. C'est joli.
l'impression que c'est un peu plus léger en pigment. C'est pas parce qu'on fait du pastel qu'on est obligé de faire des trucs sans couleur, hein, les gars. Alors voilà les couleurs. Donc les 3 qui sont là. J'aime beaucoup les couleurs, hein. Elles sont très jolies. Beaucoup le petit mint. J'adore le mint, hein. J'ai une pastel. J'ai une palette de maquillage pastel mint. J'adore. Alors ça va pas tous les jours. On peut pas mettre ça à n'importe quelle occasion. Mais je kiffe. Je trouve ça sympa et festif. Alors le dernier, hop, que j'ai balancé au loin. Donc le dernier, alors celui-là je l'aime beaucoup aussi. Par contre il y a encore un jaune. Là j'aime moins. Alors c'est pas un jaune métallique mais quand même. Je vais essayer de l'ouvrir avec les ciseaux pour faire un petit peu moins de bruit. Hop. De toute façon ça fait beaucoup moins de bruit. Si vous l'aurez compris, c'est un vlog qui fait du bruit. Voilà. Alors, voici les dernières couleurs. Donc on va swatcher tout ça. On va commencer par les moins intéressantes, on va dire. Donc on va commencer par le Golden Retriever, là, le jaune. Dedans, ça a le nom d'un chien. Ouais. Un peu plus foncé que l'autre. Pas oufissime. Le orange. Donc celui-ci métallisé. Enfin, Mellow Gold. Donc normalement, il doit être un peu doré. Ouais, c'est en orange avec de la paillette dorée, quoi. Rien de ouf ouf. Ensuite, le Cloudy Day. Alors ça, c'est ce que je préfère. On va voir ce que ça donne. Normalement, c'est gris. C'est un joli gris. J'aime bien. Un gris un petit peu vert, je trouve. Légèrement sur le kaki. Et le dernier, le Smoking Grey. Ouais, alors là, on est sur un gris foncé. Un petit peu fumé. Donc voilà les couleurs. Finalement c'est assez classique, hein. Ces deux là. Je m'attendais à... ouais. Et là on a du jaune et du orangé là. Un petit peu pailleté. Voilà voilà. Et donc on va ranger dans la boîte. Donc où on peut. Hop. Et il va falloir que j'arrête d'en acheter parce que c'est plein. Là il y a 3 étages en fait, hein. Là, vous avez un étage, 2 étages et 3 étages. Bon, c'est pas hyper bien organisé, mais ça rentre. Voilà. Par contre, il faut pas en acheter plus. Quand la boîte est pleine, c'est signe qu'il faut pas en acheter plus. La fille qui dit ça. Bref, je pense que je vais vous laisser là pour ce rush qui a été finalement 100% achat-action. Et puis, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau petit rush. Alors cette fois-ci je vous prends 2 jours. Alors par contre ça va pas durer hyper longtemps parce qu'on est le soir. Donc je vous prends un petit peu avant le coucher du soleil. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu rapidement de mon tracker, de mon carnet qui est ici. Puisque il faut que je le mette à jour. Donc j'ai commencé, j'ai fait il n'y a pas très longtemps, j'ai rajouté les cartes postales de Karolina Kulikowska que j'ai depuis un petit moment. Je vais vous montrer ça vite fait. Alors où est-il? En fait j'ai retiré le marque-page que j'avais dedans. Et j'aurais pas dû parce que là je ne sais plus où je l'ai mis. C'est un vrai... voilà. Je l'ai mis où? C'est pas du tout organisé. C'est magnifique. Voilà, c'est là. Hop, j'ai rajouté donc les cartes postales Karolina Kulikowska. Bon, après, c'est pas une super présentation, hein. C'est vraiment assez basique. J'ai pas encore colorié les cartes postales. Donc, comme je les ai laissées dans le petit recueil collé, donc elles sont encore dans l'ordre. Donc, il va falloir que je compte. Je crois que ça doit être dans les 10 premières, ça c'est sûr. Mais je sais plus laquelle c'est. Celle que j'ai faite que pour le pack ou pas cap. Du premier trimestre. Voilà. Donc du coup je regardais et je voyais le season, les cartes postales du season. C'est vrai que ça fait un bail que j'en ai pas fait. Donc je sais pas si je vais y retourner. Comme je vous disais la dernière fois, j'aime bien faire du Anna Carzone maintenant dans le livre que j'ai, donc le Forest Kingdom. Donc je sais pas trop si je vais retourner dans les cartes postales là tout de suite ou pas.
voilà, je vais regarder. Je pense que je vais regarder ce qu'il y a. Et puis s'il y a quelque chose qui correspond potentiellement pour le pack ou pack up là, du deuxième trimestre, peut-être que je choisirai une carte postale. Je sais pas. À voir. Voilà, voilà. Donc du coup, j'ai rajouté ça. J'aimerais rajouter également le Forest Kingdom de Anna Carlson que je n'ai toujours pas rajouté. Et le Fairy Miracles de Clara Markova que j'ai acheté en janvier et que je n'ai pas ajouté non plus. Bon, après le Fairy Miracles, je compte pas le commencer tout de suite. Hein. C'est un livre que j'ai trouvé, on va dire, sur Vinted. Et que j'ai pris parce que voilà, c'était l'occasion de le prendre. Mais c'était pas spécialement prévu de l'acheter. Et je compte pas le commencer tout de suite parce que je sais que si je commence le Fairy Miracle, je vais vraiment pas retourner dans le Tenderful Enchantments et c'est pas ce que je veux puisque à la base je voulais avancer le Tenderful Enchantments en premier. Donc voilà. Donc il faudra que je le rajoute. Je sais pas si je le rajouterai derrière ou à côté, j'en sais rien. J'ai pas encore réfléchi. Ce qui m'embête le plus avec les trackers que je fais, alors je pourrais les faire autrement, mais je compte toutes les pages et après je compte comment dire, je compte le colo que j'ai fait, etc. Donc c'est un peu pénible parce qu'il faut que je compte bien. Et moi je suis une quiche pour compter bien, je compte toujours mal. Je vous raconte pas, quand j'ai fait le tracker, c'était pour le Twilight Garden. Il y en a quand même 93 à faire. Et c'était une plaie. Franchement, j'ai compté au début, j'en avais 95 et puis 97 et tout et tout. Je fais ah là là là, j'arrive pas à compter. C'est incroyable. Alors du coup, j'ai commencé à noter carrément les chiffres sur les pages. Oh là 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 là, c'était une galère parce qu'il y a tellement de colos que bah, du coup, tu te perds quoi. Donc j'avoue que j'ai pas spécialement envie de m'y remettre maintenant là tout de suite, même si dans le Forest Kingdom d'Anna Carlson il y a quand même moins de pages et je crois qu'il y en a aussi moins dans le Fairy Miracle. Je pense que le Fairy Miracle c'est un petit peu comme le Tenderful, il doit y avoir une cinquantaine de colos je pense. Donc bon, c'est un petit peu moins. Je pense que ce serait plus voilà, mais il faudrait que je le fasse parce que c'est vrai que j'ai toujours pas fait et ça sert à rien d'avoir des trackers si c'est pour pas mettre ces livres dedans. Donc bon. Voilà, sinon bah, je peux vous montrer l'avancée de mes trackers. Hop. Donc là, c'est les 100 nouveaux coloriages Hachette Mystère. Voilà, donc bah, je suis contente parce que je m'étais arrêtée, je crois, au 7. J'en avais fait que 7 et j'avais pas retouché depuis bah, plusieurs années, je crois. Donc là, depuis le début de l'année, bah, je suis contente, j'en ai quand même fait pas mal. Donc il me semble hein, que c'est ça, hein, la fille qui a un doute. Je sais plus combien j'en ai fait. J'ai fait une double page aussi, donc ça aide. Voilà, donc je suis assez contente quand même de ce que j'ai pu faire. Donc bon, j'en suis loin de l'avoir terminé, hein. Je suis qu'à 12, à 12 colos, pardon, je vous bouge. Je suis qu'à 12 colos sur 100. Mais bon, je suis quand même contente. Il y a une ligne entière de colorier déjà, c'est pas mal. Là, je suis sur une prochaine double page et j'ai pas envie du tout de la faire. Ouais, franchement, les doubles pages, ça me gonfle. Donc, alors je me suis dit, bah peut-être que je saute la double page et que je passe au 15. Et puis, bah, je ferai la double page plus tard. Je me dis, ouais, mais si je commence à faire ça, je vais jamais la faire. Donc, je pense que je ferai la double page quand même. Voilà, je préfère rester dans ma logique, entre guillemets, de faire le livre dans l'ordre. Parce que sinon, je me dis que j'avancerai jamais et que bah, je vais pas les faire, les doubles pages. Donc, mais bon, là, du coup, ça me refroidit un peu. Ensuite, sur les autres coloriages que j'ai, les autres livres de mystère. Donc il y a le mandala nature magique. Alors en fait celui-ci je le démarrerai vraiment quand j'aurai terminé le mandala mystère de nuit je pense. Je vais pas m'éparpiller dans deux coloriages, surtout que c'est des livres que je fais au feutre à alcool, donc je pense que je me remettrai dedans vraiment quand celui-ci sera terminé. La priorité va vraiment à celui-là. Donc vous voyez il en reste pas beaucoup, il m'en reste 6 à faire. Donc comme j'ai dit j'en faisais un par mois, donc 6 mois normalement. Donc normalement en octobre il est terminé. Voilà, donc ça fait super plaisir de voir un tracker aussi rempli avec plein de roses. Ouais, franchement, je suis hyper fière de ces pages. Donc voilà, et je prendrai le temps après de faire celui-ci. Donc j'avais déjà fait la name page. Oui, là j'ai mis name page, et puis là je sais pas, j'ai pensé à non, bon bref, peu importe. Moi je m'y retrouve et je me comprends, c'est ce qui compte, mais c'est vrai que ça n'a pas trop de logique. Je suis désolée, il y a du boost, que j'ai la fenêtre encore qui est ouverte. J'ai chaud en ce moment. Voilà. Donc, pour les colos mystères mandala de nuit de Coloria. Et bien évidemment, le bébé animaux. Celui-ci que je fais donc 2 par mois.
Donc là c'est pareil, il est bientôt fini. Il m'en reste... vous voyez, donc il m'en reste 7. Mais surtout, je suis en train de réfléchir, il me reste 8, pardon, je dis n'importe quoi. 2, 4, 6, 8, ouais, 4 mois. Donc 4 mois, normalement, il est terminé. Puisque j'avais dit que j'en faisais 2 par mois. Donc normalement, fin août, début août, je sais pas comment j'avance. Il est terminé, donc ça va me faire bizarre, ça aussi. Parce que c'est un livre que j'ai acheté et que j'ai commencé en 2019, début 2019. Donc ça fait quand même un moment que je suis dessus. Donc, ouais. Bah, je vous ferai, je pense, des vidéos, même si c'est des coloriages mystères, des livres coloriages mystères. Je sais que c'est pas les livres qui sont les plus intéressants à regarder, terminés, mais je vous ferai quand même une vidéo, pour chacun, pour le bébé animaux, puis pour le mandala mystère de nuit. Je trouve ça quand même sympa de pouvoir montrer tous les coloriages réalisés, donc voilà, je ferai des vidéos pour vous les présenter. Je pense que je ferai des vidéos commentées, même si c'est pas très long, etc. Et que je fais pas des gros commentaires. Parce que je suis pas trop vidéo avec musique de fond et tout, et on tourne les pages, enfin, ouais. Moi j'aime bien, j'aime bien papoter un peu et expliquer un peu comment j'ai fait les colos, ou ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai moins aimés, enfin, même si c'est que du mystère, voilà, je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà pour mon tracker, voilà, il n'y a pas grand chose de neuf, hein. Je suis quand même contente parce que j'avance bien là depuis le début de l'année pour les mystères. J'ai quand même bien avancé et pour l'instant j'arrive à me tenir à mon objectif de réaliser 2 colos dans le bébé animaux et un colo dans le mandala mystère de nuit de Coloria. Donc ça c'est plutôt cool. Et je me suis rajouté aussi un colo mystère dans les 100 nouveaux coloriages mystères. Donc voilà, après je sais pas si je le ferai vraiment tous les mois, on va dire que celui-là c'est optionnel, c'est facultatif, je le fais si j'ai envie. Donc, mais pour l'instant j'aime bien le faire, en fait j'ai bien aimé le principe d'essayer les coloriages mystères avec les crayons de couleur, j'aime plutôt bien. Puis j'aime bien les colorias dans les livres mystères, par contre hors mystère j'avoue que je suis pas aussi fan. J'ai essayé d'utiliser dernièrement d'ailleurs les crayons de chez Coloria dans un autre livre, je vous en reparlerai dans les coloriages terminés, donc dans un moment. Ouais, j'ai essayé de les réutiliser, les colorias, et en fait j'ai pas trop aimé parce que pour faire des dégradés c'est hyper compliqué. Déjà ils saturent très rapidement le papier, et ouais c'est quand même difficile d'arriver à faire des beaux dégradés avec ces crayons. J'ai vraiment des difficultés à faire les dégradés avec, donc quand on fait juste une couche, qu'on met une autre couleur, etc. et qu'on repasse pas trop par-dessus, ça peut fonctionner. Mais moi qui aime bien faire beaucoup de couche par couche, j'avoue que j'ai pas mal de difficultés à les travailler. Et j'ai passé un temps fou à faire un truc que j'aurais fait peut-être pas 2 fois plus vite, mais quand même plus rapidement avec d'autres crayons parce que j'arrivais pas à obtenir le résultat que j'avais envie d'obtenir, quoi. J'arrivais pas à foncer certaines parties une fois que j'avais posé le pigment, j'arrivais pas à faire des dégradés convaincants, on voyait pas les couleurs comme il faut, donc je suis un petit peu mitigée. Alors je dis pas qu'ils sont nuls, hein, franchement c'est quand même des crayons qui sont tout à fait corrects, hein, pour le prix, mais personnellement j'ai trop de mal à les utiliser dans un coloriage classique, quoi. Donc pour le mystère c'est parfait parce que vous avez juste à faire des aplats. Mais pour faire un coloriage vraiment autrement, moi j'ai du mal. Alors après, je dis pas que on ne peut pas le faire, hein. Je sais que Colorel, par exemple, elle fait de magnifiques réalisations avec les colorias, avec des dégradés, etc. Mais ouais, moi je... je galère un petit peu plus. Donc bon, voilà, après c'est comme ça, hein. On a tous nos préférences de toute façon en matière de crayons. Mais c'est vrai que moi je suis tellement habituée à travailler des crayons, on va dire, d'artistes haut de gamme. Maintenant que dès que j'arrive sur du moyenne gamme, c'est compliqué, quoi. J'ai beaucoup plus de mal. Donc, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai beaucoup travaillé tout ce début d'année avec les polychromos, puisque j'ai eu la boîte à Noël. Donc, du coup, je les ai beaucoup utilisés. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Hop, ils sont à côté de moi. Pour vous dire, je les utilise régulièrement parce que c'est la boîte qui est sortie toujours sur le devant. Là, d'ailleurs, je faisais encore un colo avec. C'est pour vous dire. Ouais, j'ai beaucoup utilisé les polychromos depuis le début d'année. Je colorie quasiment qu'avec ça. Comme je les ai eu à Noël, et j'avais envie de pouvoir profiter de la gamme de couleurs, parce que les polychromos je les connais déjà. Alors là on pourrait croire que j'en ai bien saigné certains, mais j'ai repris les crayons que j'avais dans ma boîte de 36. Je vais peut-être vous mettre comme ça, ce sera peut-être plus agréable pour vous. Dans ma boîte de 36 de base, et je les ai remplacés donc dans la nouvelle boîte que j'avais eue à Noël. Donc voilà, là c'est les anciens crayons là. J'ai pas descendu tout ça déjà en 3 mois. Bon, je pourrais, mais non. Et voilà.
Voilà où ça en est. Donc moi j'ai gardé la boîte originale. Et puis j'ai gardé le rangement aussi original. Puisque bah, mon nuancier en fait c'est pas du tout... comment dire, j'ai un nuancier spécial. C'est comme pour les Prismacolor. En fait j'utilise le nuancier de Color with Claire. Je sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse, je crois qu'elle est américaine ou anglaise, je sais pas, je sais plus. En fait, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Barbara Color et elle présentait son nuancier rangé par famille de couleurs et j'ai trouvé ça super sympa. Et du coup, pour les polychromos et pour les Prismacolor, j'utilise ce nuancier, je vais vous le montrer. Hop, je le récupère parce qu'il n'était pas tout à côté, mais j'étais pas loin. Et donc voilà, j'utilise ce nuancier là. Donc voilà, c'est Color with Claire hein, pour qui l'a fait. Et il est génial. Et en fait, bah, vous voyez, c'est rangé par famille de couleurs. Donc vous avez les jaunes orangés qui fonctionnent ensemble, les jaunes orangés qui fonctionnent ensemble, les rouges qui vont un petit peu ensemble, les roses rouges un petit peu qui sont un peu dans les mêmes teintes. Enfin, vous voyez, c'est hyper pratique par exemple pour faire des combos. Pour pouvoir voir quelle couleur va avec quelle couleur, etc. Donc là, moi je l'ai imprimé et puis je l'ai plastifié. Et en fait pour les Prismacolor, alors les Prismacolor par contre c'est rangé, je ne vais pas aller vous le chercher, mais c'est exactement le même genre de nuancier que j'ai. Et c'est vraiment très pratique. Du coup, quand vous voulez faire comment dire, un dégradé de vert, bah, vous prenez, selon le vert que vous voulez faire, si vous voulez faire un vert un petit peu flashy, donc vous allez choisir 3 couleurs là-dedans. Soit vous voulez faire un dégradé d'un vert un peu plus foncé, intense, 3 couleurs ici, ou des verts très clairs, bah plutôt des couleurs ici ou ici. En fait, c'est super pratique. Du coup, il n'y a pas besoin de se poser la question de quel vert va avec quel vert. Alors après, on n'est pas obligé non plus de respecter la famille de couleurs qui est présentée ici, enfin les familles de couleurs qui sont présentées ici. Mais moi, ça me sert beaucoup parce que j'avoue, j'ai beaucoup de mal à savoir quelle couleur va avec quelle couleur. Et c'est vrai que là, c'est déjà... le travail est déjà pré-mâché, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Donc ça, c'est vraiment hyper utile, moi, je trouve. Enfin, moi, je travaille comme ça, au niveau du nuancier. Je fonctionne avec ça. Quand j'ai une couleur en tête, bah, par exemple, je sais pas, moi, je veux faire un arbre, on va dire, dans les tons marrons. Donc je sors le nuancier, je regarde dans les marrons. Alors j'ai une idée de est-ce que je veux un tronc d'arbre qui est plus ou moins foncé ou clair. Donc par exemple je me dis bah je veux quelque chose qui soit plutôt clair. Donc par exemple plutôt dans cette couleur là. Et donc là bah, je vais les sélectionner les couleurs qui sont autour. Donc je vais prendre celui-ci qui est un peu plus foncé, celui-là et puis celui-là par exemple. Voilà, alors que si je veux faire un tronc d'arbre qui est plus foncé, bah plutôt dans cette teinte là. Donc là, je vais sélectionner celui-là qui est plus foncé, celui-ci, et puis peut-être celui-là ou celui-là. Voilà. Je vous donne, je vous donne des exemples hein, de comment je fonctionne par rapport à mon nuancier. Mais c'est pas du tout rangé du coup dans l'ordre. Parce que comme vous pouvez le voir, donc là, effectivement, il y a des jaunes orangés, et dans ma boîte, il y a des jaunes orangés. Il y a des rouges également, il y a des roses violacés. Bon, ça ressemble un petit peu, certes, mais c'est pas exactement comme ça non plus. Donc voilà, il y a les bleus qui sont là. Mais ils sont pas rangés vraiment de la même manière que mon nuancier. Par exemple, là j'ai des couleurs qui sont ici. Qui sont rangées avant les marrons. Qui sont derrière en fait. Donc, pardon, je vous fais bouger. Qui sont ici, là derrière. Elles sont là. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Alors ça ressemble un peu effectivement. On reste quand même dans l'ordre de la boîte. Mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, ils sont pas classés pareil. Mais moi ça me va très bien, donc moi ce genre de nuancier j'adore, c'est hyper utile. Si vous pouvez avoir des nuanciers comme ça dans toutes les marques, moi je suis très très demandeuse. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, c'est hyper pratique et c'est vraiment plus simple quand vous voulez choisir vos couleurs pour faire vos combos, etc. J'aime beaucoup. Voilà. Après les polychromos, j'avoue que ça me change aussi pas mal au niveau des textures, etc., de la manière de travailler les crayons. Puisque avant d'avoir les polychromos, j'étais sur les luminances que j'avais eu à mon anniversaire. Donc ça n'a rien à voir en termes de texture. Donc là, c'est des crayons qui sont à l'huile et les luminances, c'est plus à la cire. Si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Et là d'ailleurs, quand je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les polychromos ce début d'année. Je n'ai utilisé que ça quasiment. Et du coup, j'ai ressorti mes luminances et... je vais pas dire que c'était hyper facile de les travailler, mais je me suis dit, waouh, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide de faire un dégradé avec les luminances. Je passe beaucoup plus de temps à travailler en fait mes rendus avec les polychromos. Donc
J'avais l'impression d'être en mode un peu plus simple. Bon, après, je dis pas que j'ai fait le coloriage en 2 temps 3 mouvements non plus, ce n'est pas le cas. Je suis toujours aussi tortue. Mais ouais. J'ai trouvé que c'était vraiment une sacrée différence, en tout cas à l'utilisation. Donc, ouais, c'est pas plus mal que j'utilise du coup autre chose de temps en temps. On se rend compte après vraiment de la différence des crayons. Et moi, j'ai pas spécialement de préférence. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont plutôt team cire et d'autres qui sont plutôt team huile, etc. Mais j'avoue, j'ai pas du tout de préférence. J'aime beaucoup les polychromos qui sont quand même des crayons qui sont plus secs et plus difficiles à travailler. Et j'aime aussi tout autant les luminances ou les Prismacolor qui sont des crayons qui sont à base de cire et qui sont quand même beaucoup plus faciles, on va dire, à appréhender. Et c'est beaucoup plus facile de faire des dégradés et de faire des effets rapidement et jolis avec ce genre de crayon. Mais voilà, j'aime bien les deux. J'aime bien changer, donc voilà. Là, je vais peut-être rechanger un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les polychromos. Les polychromos, je les aime bien, mais c'est vrai que dans certaines teintes, je trouve qu'on est un peu limité, notamment au niveau des roses. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose pour vous montrer le nuancier. Voilà, pour moi, les roses, c'est quand même très limité. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Enfin, si vous faites du rose, bien sûr, si vous en faites pas, vous en fichez un peu. Et au niveau des verres aussi, je trouve qu'on est pas mal limité. Alors, il y en a quand même pas mal des verres, mais moi, tous ces verres-là, par exemple, je les utilise pas trop pour les verres nature, on va dire. Quand je fais des colos nature, j'utilise vraiment ce genre de verre, quoi. Je n'utilise pas du tout ceux-là. Ceux-là, c'est vraiment des couleurs que j'utilise pas. Je les trouve quand même très flashy, ces couleurs-là. Elles sont très jolies, hein. Mais je sais pas, j'arrive pas à aller vers celle-ci. Et du coup, voilà, je me sens un peu limitée parce que il y a que ça entre guillemets. Et pareil, ça, je trouve que c'est très flashy aussi. Donc au final, j'utilise beaucoup ces 5-là. Et celle-ci, pareil, ça dépend ce que je veux faire, mais ces 3-là régulièrement. Donc au final, je me retrouve avec, on va dire, surtout 8 crayons que j'utilise beaucoup dans les verres. Et les autres nuances, je les trouve très fluo, on va dire, pour le début ici. Et là, pareil, c'est quand même des couleurs qui sont particulières et je trouve ne collent pas spécialement avec la nature et les couleurs réelles, on va dire, de la nature. Après, pour faire des coloriages, effectivement, un peu plus fantaisie, ça peut tout à fait le faire. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis pas trop là-dedans. J'aime bien coller aux couleurs réelles pour l'instant. Peut-être que je changerai avec le temps. Mais pour l'instant, voilà, je veux m'appliquer à faire une feuille comme je la vois entre guillemets dans la nature ou assez proche de ce que je vois. Voilà. Voilà, tous ces petits blabla sur les nuanciers. Voilà, alors je vais pas tarder à vous laisser pour ce rush. Je vais faire une vidéo, je pense, prochainement. Alors j'hésitais à la faire en vlog, mais je pense que je vais faire une vidéo quand même dédiée. Tag. Alors c'est un très vieux tag, j'avoue je l'avais un petit peu oublié et je l'avais vu passer en fait, je crois que c'était en octobre dernier ou ouais, en fin d'année 2021 sur la chaîne de Laurine Coloriage et c'est le tag un livre pour un sort, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est un tag qui est inspiré du Harry Potter, mais en fait vous avez à chaque fois une question par rapport à un sort et vous devez répondre à un livre, etc. Et j'ai trouvé ça hyper sympa quand j'avais vu le tag sur la chaîne de Laurine. Alors je sais qu'il date, hein, je crois même qu'il date de 2020. Déjà Laurine l'avait fait à la bourre. Et ouais, moi comme je faisais pas trop de vidéos, enfin je faisais pas du tout même à cette époque-là, sur le coloriage, je me dis que ouais, ça pourrait être sympa de la faire maintenant, même si le tag est un petit peu daté, on va dire, et qu'il tourne pas du tout. Mais bon, je m'en fiche. Moi je trouve ça sympa et je me dis que ça peut être marrant d'y répondre en vidéo. Voilà, donc je pense que je filmerai ça prochainement. Voilà. Je pense que je vais vous laisser ici. Alors je ne sais pas si je vais faire un autre rush parce que c'est compliqué de tourner en ce moment. J'essaie de tourner en journée, mais en fait j'ai un voisin qui fait des travaux toute la journée. Et vous allez attendre comment dire, de la scieuse, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça fait un boucan pas possible. Et je sais jamais quand est-ce qu'il va faire du bruit, donc si je commence à faire une vidéo et qu'on entend du bruit, enfin ça va me saouler. Donc là je sais qu'en fin de journée, normalement il fait pas de travaux, c'est pour ça que je filme. Mais ouais, du coup c'est un petit peu compliqué, donc je vais voir s'il y aura une suite ou pas ce vlog. S'il n'y a pas de suite, je vous dis à bientôt. Et s'il y a une suite, je vous dis à tout de suite. Hello, je vous retrouve pour le dernier rush. Alors je vais vous montrer mes polychromos pendant ce rush. Ça va être un rush assez rapide. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui là.
Je voulais en fait vous remercier, je ne l'ai pas encore fait, à chaque fois j'y pense et à chaque fois j'oublie de vous en parler. Donc je voulais vous remercier pour les abonnements, les derniers nouveaux abonnés qui me suivent maintenant sur la chaîne et qui sont arrivés là ces derniers temps. Puisque on a dépassé, ça y est, les 500 abonnés, donc je suis super contente, ça me fait vraiment trop plaisir parce que je pensais pas du tout atteindre un jour 500 abonnés. Quand j'ai repris la chaîne l'année dernière, donc il y a presque, ouais, un peu plus d'un an on va dire, j'étais à 150, 160 abonnés je crois. Et donc là, plus d'un an après, à peu près un an on va dire après, avoir atteint 500 abonnés, je trouve ça assez énorme. Voilà, donc je voulais vous remercier vraiment toutes les nouvelles personnes qui sont inscrites dernièrement, celles qui sont inscrites au cours de l'année. Merci beaucoup pour votre abonnement et de me suivre, ça me fait vraiment très très plaisir. Je vais aussi en profiter pour remercier les personnes qui m'ont aidé à atteindre ce nombre d'abonnés, puisque c'est aussi beaucoup grâce à elles que j'ai pu atteindre ces 500 abonnés. Donc je pense notamment à Colorisera, donc Maëva, qui m'a fait de la pub pendant ses lives et qui a parlé de ma chaîne, donc merci beaucoup à elle. C'est aussi en partie grâce à elle que j'ai pu atteindre les 500 abonnés. Merci également à Virgin Colo qui a parlé de moi dans sa vidéo Share the Love. Et c'est aussi grâce à elle que j'ai pu dépasser ces 500 abonnés, puisque j'ai eu des abonnements suite à sa petite vidéo. Donc merci beaucoup à toi d'avoir parlé de moi dans ta vidéo. Ça me fait vraiment super plaisir. Et merci aussi à Clio Colo, donc Lucille, qui avait également parlé de moi sur Instagram et qui avait fait de la pub pour ma chaîne YouTube. Et grâce à elle, j'ai eu aussi des nouveaux abonnements. Donc voilà, je voulais vous remercier toutes les trois, les filles, et remercier les autres filles qui auraient parlé de moi sur d'autres chaînes. Je ne sais pas, peut-être que d'autres personnes ont parlé de moi. Là, je ne me rappelle pas tout de suite. Mais là, j'ai vraiment ces trois noms en tête. Donc merci à vous. C'est grâce à vous aussi que j'en suis là maintenant aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Voilà, c'est un rush de merci clairement. Voilà, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur la chaîne. Je suis pas du tout en train de dire sur les vidéos à chaque fois abonne-toi à ma chaîne, laisse un pouce, etc. C'est pas du tout mon style de dire si tu aimes la vidéo abonne-toi ou mets un pouce en l'air. Franchement, je m'en fiche. Honnêtement, j'aime pas quémander en fait. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout, donc je suis pas du tout en train de demander. Je remercie vraiment les personnes qui prennent le temps de le faire. Ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à vous, merci de me suivre. J'espère que mon contenu va continuer de vous plaire. En tout cas, je vais essayer de faire tout pour, même si j'ai pas énormément de nouveaux achats comme d'autres chaînes où je n'ai pas de frénésie, on va dire, acheteuse ces derniers temps et de contenu hyper varié à vous montrer. Mais en tout cas, j'essaie de faire des vidéos qui me ressemblent. Des vidéos en toute simplicité, si je puis dire. Voilà, c'est des vidéos simples, il n'y a pas grand chose, mais ça reflète ce que je suis au final. Donc voilà, ma chaîne est petite, je ne fais pas spécialement de pub, etc. Et c'est pas mon truc. Voilà, je suis présente régulièrement sur les lives, mais je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez discret et cette chaîne me représente bien puisqu'elle est assez discrète, on va dire, puisque voilà, elle n'est pas hyper connue. Mais voilà, c'est une chaîne à mon image et en tout cas, je vous présente toujours avec honnêteté et sincérité le matériel, les livres, etc. et les avis que je vous donne sur ma chaîne. Voilà. Donc je vais clôturer ce vlog ici, c'était hyper rapide ce rush, mais voilà, je trouvais ça important quand même de vous en parler, puisque ça fait un petit moment que je voulais vous en parler, et puis voilà, j'avais pas eu l'occasion avant, donc voilà, je vous remercie encore toutes et tous pour votre suivi, on va dire. Merci à vous, et puis ça me fait vraiment super plaisir, en tout cas, qu'on soit plus de 500 sur la chaîne. Je vais vous laisser là et puis je vous dis à bientôt, donc dans certainement une vidéo tag. Voilà, à bientôt.